Bonsoir. Ce soir, je voulais vous conter l'histoire du coaching à travers les âges. Et puis, en faisant des recherches approfondies qui s'imposent pour préparer comme il se doit une telle chronique, j'ai découvert qu'en termes de coaching, il n'y a en fait que deux époques vraiment marquantes. La première débute en 4004 avant Jésus-Christ, le 22 octobre à 18h, d'après James Ussher, le célèbre archevêque irlandais du XVIIe siècle. C'est vrai. Et la deuxième époque, c'est maintenant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le premier coach, le père de tous les coachs, c'est notre Père à tous. C'est bien sûr Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a inventé les grandes règles de vie que tout le monde doit suivre pour prospérer. On le comprend. D'abord, il a créé la terre, le ciel, les étoiles, les mers, les continents. Et puis tout cela étant très joli mais un peu monotone, les plantes et les animaux pour finalement arriver à l'homme. Et je dis bien l'homme, parce qu'à l'époque de MeToo, il faut préciser certaines choses. Et là, certes, la femme est arrivée tout juste après, mais quand on lit l'histoire dans le contexte, il est bien évident que ce n'était pas elle la finalité de la chose. Elle était là juste parce que, bon, il fallait bien, quoi, sinon ça marchait pas. La femme dans la Bible, c'est un peu comme l'assistant stagiaire suppléant qui passe 50 heures par semaine à réparer toutes les conneries de son soi-disant supérieur, qui en rentrant chez lui se dit « Sans moi, il n'y a juste rien qui marcherait dans cette boîte ». Ce qui souvent est tout à fait vrai, et si vous vous reconnaissez dans cette description, vous avez toute ma sympathie, mais je me dois de vous rappeler que ce n'est pas parce que vous êtes nécessaire que vous êtes important. Juste après avoir créé l'humanité, donc, Dieu se rend compte que c'est un bordel pas possible, tout le monde couche avec tout le monde, il y a des massacres, c'est dans le livre. Il y a des massacres plus ou moins arbitraires, tout le nord-est est occupé par une civilisation qui vénère les ornithorynques, bref, c'est n'importe quoi. Et là, Dieu se dit, dans sa miséricorde, bah, ces gens, ils sont pas mauvais dans le fond, mais il faut les cadrer, il faut leur donner des limites. C'est grâce à des barrières bienveillantes qu'ils s'émanciperont vraiment. D'où les 10 commandements, une liste des 10 règles que les humains doivent suivre pour que ce soit pas trop le bordel. On reconnaît là parfaitement l'esprit coaching. Tous les best-sellers du développement personnel font ça. Les 11 lois de la réussite, les 4 accords Toltec, les 6 langages de l'amour, et bien sûr le best-seller planétaire, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. C'est le titre. C'est toujours exactement la même formule. En vrai, dans la vie, il y a N trucs à faire. Vous êtes malheureux parce que vous les faites pas. Maintenant, arrêtez vos conneries et faites-les. Vous allez me dire que c'est pas du tout comparable, que les 10 commandements et les règles de coaching, c'est pas du tout la même chose, et je vous rejoins en partie. La mise en page est complètement différente. Si, c'est vrai. Quand on lit Covey, Robbins, les gourous modernes, c'est évident, rien que dans la mise en page, qu'ils sont parfaitement conscients qu'ils écrivent pour des cons. C'est pour cela qu'ils numérotent les règles, qu'ils disent dès le début, il y en a 7. Ok, 7 c'est gérable, ça fait pas trop peur. Ils te rangent ça nickel, une règle par chapitre, avec des schémas. Comme ça, en feuilletant le bouquin à la FNAC, vous voyez des petits dessins, c'est écrit grand, ça vous met en confiance. Comme même 7, ça reste un peu beaucoup, en général, ils structurent le truc. 3 règles en dessous qui font la base, les fondations, sur lesquelles on construit un deuxième étage de 2 règles, qui font les liaisons pour porter les 2 dernières à bout de bras. Vous connaissez le point commun entre la Tour Eiffel, la Maison Blanche et le Colisée ? Ils ont tous 3 étages, comme tous les bâtiments puissants, majestueux et éternels, comme vous si vous acceptez ces règles dans votre vie. J'insiste sur les mises en page parce que, pour ceux qui ne savent pas, les règles en question sont complètement débiles. La deuxième sur les 7 règles de Covey, c'est commencer par définir un objectif. Ouais, d'accord. Enfin, j'avoue que si tu suis aveuglément ton GPS mais que tu n'as pas mis l'adresse de destination, ça va pas bien marcher, quoi. Mais commencer par définir un objectif, donc. La règle suivante, je vous jure que c'est vrai, commencez par le commencement. 15 millions d'exemplaires vendus, traduits en 38 langues, et là je vous ai filé quasi le tiers des idées. Au prix où il est vendu, vous venez tous de gagner 10 balles, de rien, ça me fait plaisir. N'empêche que quand tu connais pas le truc, tu feuillettes ça à la FNAC, et c'est juste l'extase. Tu vois le schéma avec les 3 étages d'idées, tout construit, réfléchi, ça fait sens, ça a l'air profond. 3 étages de pensée pour transformer votre vie. 3 étages construits l'un sur l'autre, qui évoluent progressivement, comme le style des colonnes doriques, ironiques et corinthiennes sur la photo du Colisée qui est juste à côté, de la base austère mais solide qui porte et pointe vers le fragile mais créatif et fantasque. L'auteur a tout compris, mais tout. Il est connecté avec la réalité fondamentale du monde et il a réussi à la décrire en quelques pages que je tiens en main. Arrêtez tout et prenez mon argent. Dieu, pour revenir à lui, il faut revenir à lui de temps en temps, sinon il se vexe. Il ne fait pas du tout ça. Il fait strictement rien pour vous intéresser au truc. Dans son bouquin, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de chapitre, il n'y a aucune tentative de justifier les commandements. Ils sont juste là.
Moi, je m'attendais au moins à une liste de 10 trucs relativement dans l'ordre sur une des pages avec des puces comme ça. Même pas, on les trouve micmac mélangés dans un long paragraphe qui semble totalement insignifiant au milieu de l'histoire. On les a introduits pas, on n'en reparle pas après. Il y en a qui sont courts, tu ne tueras point, et d'autres hyper longs. Au milieu du quatrième, il y a carrément un bout de code du travail. Ce qui, vu l'âge du texte, est admirable pour la plupart des gens, mais extrêmement déprimant si vous êtes débuté à La République en marche. En bref, personne n'achèterait ce livre après l'avoir feuilleté à la FNAC. Je dis pas que c'est mal écrit, hein, mais il faut vous voyez qu'il n'y a aucun effort de conviction, que ça ne s'adresse qu'aux convertis. C'est quand même ironique. Alors, je vais pas vous dire que Dieu a un mauvais marketing, ce serait pas crédible, il a un certain succès. Mais c'est juste qu'il n'a pas écrit le livre pour que les gens l'achètent à la FNAC. Il l'a pas écrit pour vous. C'est pas au kidam quelconque qu'il vend le truc. Au moment où il l'a écrit, et pour très longtemps ensuite, le kidam quelconque ne savait pas lire, donc ça aurait été gâché. Non, c'est écrit pour les seigneurs, les rois, les princes, les généraux, qui, eux, ont l'érudition pour comprendre le texte, et le bon sens pour conclure, après l'avoir lu, que « Ouh, ça va être pratique !» Comme disait l'historien Edward Gibbon, les nombreuses religions qui avaient cours dans l'Empire romain étaient vues par le peuple comme également vraies, par les philosophes comme également fausses, et par les princes comme également utiles. S'il est une leçon que l'on peut retirer de tout ça, c'est que pour atteindre le succès en tant qu'auteur, le plus important est de bien cibler son public, de choisir à qui vous vous adressez. Ensuite, d'étudier ce public, le connaître intimement, vivre avec lui, vivre comme lui. On pourrait dire que ce sont là les deux règles de base de la communication, en fait. Et comme la communication, c'est absolument crucial dans la société moderne, j'ai beaucoup réfléchi au problème. Et j'ai découvert 5 règles supplémentaires qui s'appuient sur ces 2 premières et que j'applique avec succès depuis quelques années, ce qui a totalement transformé mon existence privée et professionnelle. Mon livre sera prochainement en librairie et d'ici là, je suis d'ores et déjà disponible pour des séances de formation individuelles ou de groupe à tarif tout à fait démocratique au vu de la transformation complète de votre vie que vous pouvez attendre en incorporant les 7 règles de la communication bienheureuse, empathique et focutesque dans tous les aspects de votre vie. Alors, si vous êtes convaincu, faites le premier pas dans votre nouvelle vie en me laissant un message sur la page Facebook de Tetris, c'est Serge. Et à ceux d'entre vous qui partagent l'idée arrogante et naïve qu'il ne suffit pas de suivre 4 ou 5 règles qui tiennent sur un post-it pour devenir une toute autre personne, je dis à la fois prochaine.